Dis à ton voisin, l'autre voisin qui est de l'autre côté que tu n'as pas regardé. Regarde-le droit dans les yeux. Dis-lui, le Saint-Esprit veut t'équiper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Alléluia. Amen. La fête de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu va nous éduquer un peu. Et puis le reste sera dans notre main pour aller et envahir le monde entier. Alléluia. Amen. Et prêcher l'évangile de Dieu avec zèle. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte. Et le thème de ce matin, c'est à la chambre haute. Alléluia. Amen. À la chambre haute. Je disais à un de mes enfants spirituels tout à l'heure que quand je suis arrivé à l'église, ça fait près d'une semaine que j'avais fini de préparer le test. Alléluia. Amen. Et dès que je suis arrivé à l'église, lorsque j'étais dans le bureau, le Saint-Esprit m'a dit de faire sortir une note. Et sur les notes, il m'a dit change ton titre. Alléluia. Amen. Change ton titre. J'étais un peu étonné. Parce que dans mon titre, il y avait le Saint-Esprit. Dans mon titre, il y avait la puissance de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui était cliché. Alléluia. Amen. Amen. Parce que pour moi, le symbole de la Pentecôte, c'est l'apparition du Saint-Esprit. Donc pour moi, il y va de soi que mon message est quand même un thème où il y a le Saint-Esprit à l'intérieur. Alléluia. Amen. Et quand je suis arrivé, pendant que je priais, l'Esprit de Dieu m'a dit, change ton titre. Et moi, je pose des questions au Seigneur. On dit, on ne pose pas de questions au Seigneur, mais ça dépend des circonstances. Alléluia. Amen. Voilà. Donc je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je dois changer le titre? Et qu'est-ce que tu veux que je donne comme titre? Il dit, donne à la chambre haute. Alléluia. Amen. La Pentecôte, mais notre thème d'aujourd'hui, si vous avez remarqué les autres années, il y avait la puissance du Saint-Esprit, et il y avait une autre année où on avait prêché sur le jour de la Pentecôte. Mais cette fois-ci, c'est à la chambre haute. Alléluia. Amen. Et pendant que je vais donner la parole de Dieu, vous saurez pourquoi. Amen. Amen. Voici nos différents passages qui sont attribués à ce message-là. Le passage principal, c'est dans Acte 2, évidemment, versets 1 à 19. Et il y a aussi Acte 1, verset 8. Et Marc 14, verset 15. Alléluia. Je reprends. Notre thème de ce matin, en ce jour de Pentecôte, en ce dimanche de Pentecôte, c'est à la chambre haute. Nos passages sont dans le passage principal, Acte 2, verset 1 à 19. Acte 1, verset 8. Et Marc 14, verset 15. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Actes au chapitre 1. Au chapitre 2, excusez-moi. À partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Écriture leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa langue, dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre langue, dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais
C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des mirages en bas sur la terre. Alléluia. C'est là que je vais m'arrêter. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de merveilleux qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Mais avant même que nous n'entrons dans les éléments chronologiques de la Pentecôte en tant que tel, nous allons définir un peu, c'est-à-dire nous allons cadrer un peu la Pentecôte et ce que c'est. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Lorsqu'on lit à partir du chapitre 1 du livre de Actes, on remarque que c'était une période de transition. Dans le chapitre 1, les disciples étaient dans une période de transition. Alléluia. Une période de transition où ils étaient dans la confusion, ils étaient fragiles. Voilà, parce que le maître qui avait l'habitude d'être parmi eux n'était plus là. Alléluia. Jésus est monté auprès du Père. Comme il avait été dit par les Écritures, il a dit, j'irai au Père, m'asseoir à sa droite et je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, il leur avait donné des instructions bien précises. Mais ce qui était bizarre, quand bien même le Seigneur leur avait donné des instructions bien précises, ils étaient troublés à cause du fait que le maître n'était pas là. C'est une chose de recevoir des instructions à partir d'un maître lorsque ce maître-là est présent au milieu de vous, lorsqu'il est parmi vous. Alléluia. Mais lorsque ce maître-là part auprès du Seigneur, parfois c'est difficile de se rappeler de ces instructions-là. La peur peut venir s'installer. Les gens qui sont autour de vous peuvent vous intimider. Au point où il faut que le Saint-Esprit intervienne pour qu'il puisse secouer, tu vois, dans les gens, pour que les gens puissent rentrer en eux-mêmes et se rappeler de ce que le Père a dit. Alléluia. De ce que le Maître a dit. Alléluia. Donc, dans Acte 1, c'est-à-dire dans le chapitre 1 de Actes, l'église était dans cette transition-là. En plus de cela, Judas s'était suicidé, les apôtres devaient se mettre ensemble, continuer de prier, voilà, s'encourager entre eux, et puis essayer de remplacer. Ils étaient en train de chercher à réorganiser l'église en tant que telle. Ils ne savaient même pas comment démarrer en tant que telle. Alléluia. C'est dans Acte 1. Aussi, la Pentecôte est une célébration juive qui se fait 50 jours après la résurrection de Christ. Alléluia. C'est important, suivez-moi. Cette fête-là, elle est placée 50 jours après la résurrection de Christ. Alléluia. Et elle est aussi placée 10 jours après que Jésus soit allé au ciel. Après l'ascension de Christ. Alléluia. Après que Christ soit monté, c'est-à-dire 10 jours après, c'est là que la Pentecôte a lieu. Donc, 50 jours après la résurrection de Christ et 10 jours après l'ascension de Christ auprès du Père. Alléluia. Amen. Retenez les chiffres, c'est important. Vous saurez pourquoi tout à l'heure. Alléluia. Amen. Et cette fête-là, elle symbolise pour les chrétiens la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Elle symbolise la naissance de l'Église en tant que telle, le jour de la Pentecôte. Parce que ce jour-là a été beaucoup attendu par les apôtres. Alléluia. Et aussi la Pentecôte, c'est-à-dire qu'à Jérusalem, c'est vrai que c'est la célébration, chose qu'on appelle ça, de la venue du Saint-Esprit, mais pour beaucoup de gens, cette fête-là aussi est symbolisée par le fait qu'il y a beaucoup de marchands qui viennent de partout. Alléluia, on est sous le ciel, c'est-à-dire de partout, de toutes les contrées, de toutes les nations qui existaient sur la terre. C'est-à-dire que les gens faisaient tout pour aller à cette fête-là, parce que chacun va à la fête pour une raison bien précise. Alléluia. Il y en a qui vont pour vendre leurs choses. Il y en a qui vont pour réorganiser les institutions religieuses. Alléluia. Il y en a qui vont, par exemple, nous tous on sait, chacun sait ici parfois pourquoi il va à la fête. C'est pas parce que nous sommes assis dans la maison du Seigneur Jésus. Toi, tu savais quand tu étais dans le monde, c'est qui t'envoyait dans les fêtes. Il y en a qui vont dans les fêtes pour chercher garçons. Alléluia. Il y en a qui vont dans les fêtes pour chercher femmes. Alléluia. Il y en a qui vont dans les fêtes pour chercher je ne sais quoi. Mais je ne vais pas rentrer. Ce n'est pas ça notre but en ce moment. Mais nous savons chacun qui est dans une fête, chacun vient pour une raison bien précise. Alléluia. Donc chacun avait son mobile, chacun avait son projet par rapport à cette fête-là. Pareil que lorsqu'on célèbre la Pâque, c'est vrai que la Pâque est une fête chrétienne, mais il y a des païens qui célèbrent la Pâque d'une manière vraiment contraire à comment est-ce qu'un chrétien doit célébrer la Pâque. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que c'était une commémoration de plusieurs nations, de plusieurs cultures, de plusieurs personnes, de plusieurs religions qui se
passant ce jour-là à Jérusalem. Alléluia. Donc, c'était vraiment pour vous cadrer un peu ce que c'est que la Pentecôte avant que nous ne continuions. Alléluia. Amen. Donc, le jour de la Pentecôte est le jour où l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a baptisé l'Église ce jour-là de son autorité et de son pouvoir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ici, il y a eu un lieu. Alléluia. C'est vrai que le lieu, c'est à Jérusalem, comme je disais tout à l'heure. Hein? Le lieu, c'est à Jérusalem. Amen. Amen. Mais il y a une différence entre le lieu et l'endroit. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre un lieu et un endroit. Ici, le lieu, c'est à Jérusalem. Alléluia. L'endroit, c'est où? C'est à la chambre haute. Alléluia. Amen. Alléluia. L'endroit, c'est à la chambre haute. Le titre de ce matin, c'est quoi? C'est à la chambre haute. Alléluia. Amen. L'endroit, c'est à la chambre haute. Mais cette chambre haute-là, elle n'est pas placée de n'importe quelle manière. Alléluia. Amen. Cette chambre haute-là se trouve où? Elle se trouve au 3e étage. Alléluia. Amen. Cette chambre haute-là se trouve au 3e étage, mes frères. Excusez-moi. Hein. Je voulais souligner quelque chose avant de continuer par rapport à l'endroit. Ce que je voulais souligner, c'est ça que les apôtres, c'est-à-dire que tous ceux qui se sont réunis dans cette chambre-là, ils étaient au nombre de 120. Alléluia. Amen. Ils étaient au nombre de 120. Et dans la loi juive, il faut arriver à un certain nombre pour pouvoir se permettre de dire que nous sommes une église ou bien nous sommes une congrégation. Pour pouvoir remplir même des papiers, pour pouvoir établir une communauté religieuse en tant que telle. Alléluia. Amen. C'est à partir du chiffre 120 qu'on peut commencer à vous dire, ok, on va vous donner les papiers pour que vous puissiez maintenant vous déclarer en tant que communauté religieuse. Amen. Amen. Je reviens à l'endroit. L'endroit, c'est la chambre haute au 3e étage. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un hasard. Notre titre de ce matin, c'est à la chambre haute. À la chambre haute n'est pas au sous-sol. Cette chambre haute précise là, elle n'est pas au sous-sol. Elle n'est pas au premier, elle n'est pas au deuxième, elle n'est pas au tout. Elle est au 3e. Alléluia. Amen. Mes frères, il y a différents niveaux d'onction. Alléluia. Amen. Il y a différents niveaux de foi. Alléluia. Amen. Il y a différents niveaux de puissance. Alléluia. Amen. En fonction de ce que cette puissance va faire à travers toi dans le monde. Amen. Le premier ciel. Le premier ciel, je vais vous donner un exemple. Le premier ciel là, c'est le ciel où on voit le soleil, les éléments de la nature, les étoiles et tout, la lune et qu'on sort. Alléluia. C'est le ciel normal qu'on voit avec les yeux physiques. Mais il y a un deuxième ciel. Ce deuxième ciel là, c'est là siège Satan et ses démons. C'est-à-dire que c'est là que Satan a chuté avec ses démons. C'est Satan qui règne au deuxième ciel. Alléluia. Amen. Mais Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, avec les archanges, avec Jésus-Christ qui est assis à la droite de notre Dieu, qui continue d'intercéder pour nous. Amen. Eux qui siègent avec majesté au 3e ciel. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour que les choses soient différentes dans ta vie, pour que tu expérimentes la Trinité de Christ dans toute sa puissance, pour que cela ait effet dans ta vie, il faut que tu apprennes à être à la chambre haute. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu saches comment aller à la chambre haute. C'est vrai que dans ce passage-là, cette chambre haute-là, elle est physique. Alléluia. Amen. Mais la chambre haute, tu peux te déplacer avec la chambre haute. Alléluia. Amen. Tu peux te déplacer avec tout ce qui s'est passé à la chambre haute. Alléluia. Amen. La chambre haute est au 3e étage. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un hasard, comme je disais tout à l'heure. Alléluia. Amen. Dieu siège sur son trône au 3e ciel. Alléluia. La Trinité siège sur son trône au 3e ciel. Alléluia. Amen. Donc le 3e étage en fait signifie un 3e niveau, c'est-à-dire un niveau d'élévation et de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Un niveau d'élévation et de gloire. Amen. Donc si tu veux marcher d'élévation en élévation et de gloire en gloire, il y va de soi que tu puisses transporter la chambre haute avec toi, quel que soit l'endroit, quelles que soient les circonstances, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. À la chambre haute. Amen. Alléluia. Amen.
Je bénis le nom du Seigneur. Deuxième partie, nous allons nous attarder un peu sur les chiffres. Alléluia. Pour que tu comprennes ce que Dieu a fait ce jour-là de la Pentecôte. Alléluia. La Pentecôte, c'est 50 jours, comme je disais tantôt, après la résurrection de Christ. Alléluia. Amen. Et puis c'est 10 jours après l'ascension de Christ. Alléluia. Amen. Prenons même le chiffre 5. Le 5, chiffre 5. Alléluia. Amen. Donc on a 5, on a 10 et puis on a 50. Alléluia. Amen. 5 est le chiffre de grâce. Amen. Amen. 5 est le chiffre de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Et 10 est le chiffre de l'accomplissement de l'ordre divin. Alléluia. Amen. 10 c'est l'accomplissement, c'est l'accomplissement de l'ordre divin. Donc ce que tu dois faire, c'est-à-dire que quand la grâce s'associe à l'accomplissement de l'ordre divin, toutes les dettes sont annulées. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu devais à Satan est annulé. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pareil dans la loi juive, dans le temps. Lorsque tu dois à quelqu'un, si par exemple maman Jeanne doit $50 à papa Jean-Pierre, et puis ça a fait 50 ans, le jour elle a pris la dette là, et puis ça a fait 50 ans après là, papa Jean-Pierre lui-même sait qu'il ne peut plus demander à maman Jeanne de lui rembourser son argent. Maman Jeanne est dans la paix parce qu'elle-même sait, c'est une loi juive, elle-même sait qu'elle n'a plus à rembourser cette dette là, quelles que soient les circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'on appelle le jubilé. Alléluia. Amen. Dans la loi juive, c'est ce qui est appelé le jubilé. Donc ici, ce n'est pas un hasard. Si la grâce s'associe, est multipliée par l'accomplissement de l'ordre divin, grâce plus accomplissement de l'ordre divin, ça fait que toutes les dettes sont annulées. Amen. Ce de quoi on t'accusait, ce que les sorciers réclamaient sur toi, tout est annulé au nom puissant de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas quelle étiquette ou bien qu'est-ce qu'on a prononcé sur toi. C'est annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 50 ans après, cette dette est annulée à cause de ce que ça devient le jubilé. Alléluia. Effacé. Tout est effacé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 120 personnes. Il n'y avait pas 121 personnes à la chambre. Il n'y avait pas 146. Alléluia. Il y avait 120 personnes. Mais frère, Dieu ne fait rien au hasard. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui sait ce qu'il fait. Alléluia. Si tu sais lire entre les lignes, tu seras rempli de l'onction de Dieu. Si tu sais comment te déplacer avec la chambre haute. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. 120 personnes, c'est le nombre des disciples multiplié encore par l'ordre divin, multiplié par les directives divines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous multipliés par 10, ça fait combien? Alléluia. Ça fait 120. Peut-être que c'est à cause de ça, je ne dis pas ce moment-là, mais peut-être que c'est à cause de ça, dans la loi juive, il fallait être 120 pour pouvoir commencer une institution religieuse. Amen. En tant que telle. Amen. Alléluia. Amen. Les 120 disciples, là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais c'est un chiffre adéquat et légal. Alléluia. Amen. Comme je disais, pour créer une institution en tant que telle. Et l'Esprit de Dieu est venu dans la chambre haute. Alléluia. Amen. Je disais l'endroit tout à l'heure, je reviens à l'endroit, j'avais fait une parenthèse par rapport au chiffre. Alléluia. Amen. Je reviens à l'endroit. L'Esprit de Dieu est venu dans la chambre haute d'abord. Alléluia. Amen. Je vais relire le passage. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le vent impétueux a rempli où? Le vent impétueux, le Saint-Esprit a rempli cette maison. Quand on dit un vent impétueux, c'est un vent puissant. C'est comme un souffle. C'est comme si Dieu avait soufflé sur cette maison-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'Esprit de Dieu est venu d'abord en gros, avant de se séparer en langue de feu. Il est venu d'abord de manière globale. Amen. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu n'est pas selfish. Alléluia. Amen. Quand il vient pour le bonheur de tous d'abord. Il vient d'abord pour ouvrir son église en général. Et puis maintenant, chacun
tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, tu es en train d'annuler ce qui se passe en ce moment. Parce que quand l'Esprit de Dieu est venu là, il est venu pour toute la congrégation en même temps. D'abord. Alléluia. Il est venu pour l'église. L'église de Christ qui est l'épouse de Christ. Nous sommes les membres de Christ. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. C'est ce que ça veut simplement dire. L'unité et l'union. Alléluia. Je bénis Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Donc l'Esprit de Dieu est venu dans la maison entière d'abord. Alléluia. Parce qu'il faut que les enfants de Dieu apprennent à être dans un commun accord. Ils ont suivi les instructions. Ils se sont retrouvés non seulement dans la chambre haute, mais dans un commun accord. Sûrement qu'ils étaient en train de prier. Ils étaient en train d'intercéder. Et puis une parenthèse. Voici un mot que les chrétiens n'aiment pas entendre. Ils étaient dans la sanctification. Alléluia. Je suis convaincu qu'ils étaient dans le jeûne de la prière. Alléluia. Merci Seigneur. Je sens l'Esprit de Dieu. Donc cet esprit-là, il est venu d'abord pour les affaires de Dieu d'abord, pour la maison de Dieu d'abord, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu d'abord. Alléluia. Avant de s'occuper de tes bobos ou bien de tes besoins. Alléluia. On y cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste sera donné par-dessus. Alléluia. Alléluia. Fais avancer l'œuvre de Dieu et tu vas voir qu'il va prendre soin de toi. C'est un Dieu fidèle. La preuve, cet esprit-là a été promis. Alléluia. Je vais m'arrêter un peu. Nous allons partir dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a accompli ce qu'il a dit ou bien il n'a pas accompli? C'est un Dieu fidèle. Quand il dit, il le fait. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Nous allons finir avec les chiffres. Je vais finaliser avec, nous allons parler maintenant de la chronologie des événements. Alléluia. C'est-à-dire que les événements dans leur ordre et puis leur signification. Alléluia. Avant que nous ne prions. Amen. Premièrement, ici le texte passe des vents impétueux. Qu'est-ce qui s'est passé à la chambre haute exactement? Alléluia. Amen. On peut lire le texte, hein, mais il faut demander au Saint-Esprit, lorsque tu lis la parole de Dieu, hein, de te donner le réma de cette parole-là. Ton réma peut varier d'une personne à une autre en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves pour que la parole de Dieu vienne être une solution à ton problème. Déplace-toi avec la chambre haute. Alléluia. Amen. Donc il faut que tu connaisses ces événements-là. La Pentecôte, c'est tous les jours. Hein? C'est aujourd'hui, là, c'est juste un symbole. Alléluia. Amen. La chambre haute, c'est tous les jours. La Pentecôte, c'est tous les jours. Amen. Nous étions à la chambre haute durant toute cette semaine. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu viens dans la maison du Seigneur, le jour de la Pentecôte, quel que soit le nombre d'années, attends-toi toujours à quelque chose de nouveau. Alléluia. Attends-toi à quelque chose de nouveau. Un vent impétueux, un grand souffle, le souffle de Dieu. Ce souffle-là nous doit nous rappeler quelque chose qui s'est déjà passé dans la Bible. Alléluia. Dieu a soufflé sur ceux qui étaient les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Alléluia. Mais ce même souffle-là, Dieu l'a fait, il y a une raison pour laquelle il a envoyé ce souffle impétueux là. Je peux vous ramener dans Genèse 2. Vous pouvez écrire et puis lire après. Dans Genèse 2, Dieu avait fabriqué Adam. Alléluia. Adam était inerte. Adam n'avait pas de vie. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a soufflé dans les narines d'Adam. Alléluia. Adam est passé d'un corps inerte à un corps quoi? Rempli de vie. Tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est normal que ici, la promesse qui a été faite vienne en tant qu'un vent impétueux. Parce que comme je disais, au départ de la prédication, les apôtres, ils étaient en train de tituber, ils étaient fragiles. Alléluia. Ils cherchaient à se réorganiser. Amen. La paix était là.
la vie. Alléluia. Et quand tu reçois le souffle, la peur disparaît. Le doute disparaît. Alléluia. Alléluia. Tu passes d'une vie passive à une vie active au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Donc c'est pareil, cette église-là avait besoin de passer d'une église en tant qu'institution passive à une église vivante. Quand on dit église vivante là, ça veut dire une église dans laquelle se manifeste la puissance du Saint-Esprit. Il y a des églises mortes jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Verset 3. Ce que je viens de dire, ça se fait par verset 1. Verset 3 dit, le feu. Nous allons parler du feu. Alléluia. Amen. Des langues de feu. La parole de Dieu dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Est-ce que les langues de feu se sont posées sur le pasteur? Est-ce que la Bible a dit que les langues de feu se sont posées sur les responsables? Chacun doit être témoin pour Christ. Donc ta langue de feu est descendue pour ressusciter le don spirituel que Dieu a mis en toi, pour neutraliser la peur, pour que tu partes et être témoin de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Chacun a un don en lui. Si tu veux t'asseoir aujourd'hui, et puis regardez comment la langue de feu est descendue sur la tête de ton voisin, mais tu vas rater ta mission. Si tu viens à l'église pour regarder comment ta camarade est habillée, si tu viens à l'église pour chercher garçon, si tu viens à l'église pour chercher femme, si c'est ça qui est ton but, tu vas rater ta langue de feu. Demain à la chambre haute, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc les langues de feu là ne sont pas seulement descendues sur les responsables en tant que tels, mais une onction particulière est descendue sur chacun d'eux. Alléluia. Amen. Donc le feu, ici on voit le feu. Donc le Saint-Esprit s'est manifesté en vent et après il s'est manifesté en feu. Mais ça nous rappelle quelque chose dans la Bible. Alléluia. Amen. Il y a encore un autre endroit dans la Bible où ce feu-là, et puis ce feu-là, quand le feu est descendu, est-ce que vous avez vu dans le passage ici, on a dit que leurs cheveux se sont brûlés ou bien le feu les a brûlés? Non. Alléluia. Amen. Parce que c'est un feu qui s'entretient de par lui-même. Alléluia. Amen. Ce feu-là représente l'onction de Dieu, l'onction qui annule la peur, l'onction qui annule tout ce qu'on a déclaré sur ta vie, qui t'empêche de proclamer l'évangile avec feu. Alléluia. Amen. Ça, on a vu ça. Alléluia. Amen. On a vu ça lorsque Moïse fuyait son appel. Alléluia. Amen. Promenait dans le désert. Et Dieu lui a dit de repartir pour sauver son peuple. Alléluia. Amen. Mais comment Dieu a parlé à Moïse ce jour-là? Il a parlé à Moïse dans un buisson ardent. Un buisson qui est en train de brûler. Alléluia. Amen. Mais ce feu-là n'a pas brûlé le buisson. C'est Dieu qui s'est manifesté. C'est en ce moment le Seigneur a dit, c'est en ce moment Dieu a dit, je suis le Dieu, je suis. Ça veut dire que je ne change pas. Amen. C'est ce même feu-là qui s'est encore manifesté à la chambre haute. Amen. Tu as intérêt à transporter ta chambre haute avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Moïse a eu cette révélation, Dieu n'a pas besoin de secrétaire. Ce feu-là s'entretient de par lui-même. C'est un feu qui représente la vie. Alléluia. Moïse est passé d'une passivité à une vie active. Il a fini par répondre à son appel. Il a allé délivrer le peuple de Dieu, mais il n'a pas allé délivrer le peuple de Dieu. Il a vaincu l'appel, le bégaiement, mais il ne l'a pas fait. Alléluia. Il est passé d'une vie passive à une vie active. Troisième point, le parler en langue. Alléluia. Ici on dit, il fut rempli du Saint-Esprit et se mit à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'est pas langue Rabakashatrabraskintaria. Ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Puisque à cette fête-là, il y avait des gens qui sont venus d'où? De toutes les contrées de la terre. Quand c'est comme ça, Dieu veut glorifier son nom. Amen. Dieu voulait montrer aux saints qu'il peut avoir une population, une masse. Et puis moi, par la puissance du Saint-Esprit, je peux vous utiliser pour les convertir, pour montrer ma gloire. Amen. Alléluia. Amen.
jamais été apprises. Alléluia. Les 120 parlaient dans des langues étrangères qu'ils n'ont jamais apprises. De telle sorte que s'il y a un marchand qui est venu vendre son mouton, et puis il sait qu'il parle bambara, et il sait que dans la ville dans laquelle il est là, il n'y a personne qui parle bambara, et puis il y a un disciple qui est en train de lui parler de la gloire de Dieu en bambara, il va savoir que Dieu existe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que plusieurs langues, les gens parlaient plusieurs langues qui n'ont jamais été apprises. Ils n'ont même pas eu le temps d'apprendre les langues. Mon frère, ça veut simplement dire que tu ne dois pas avoir d'excuses. Oh, je ne peux pas parler de Jésus à lui là parce qu'il ne comprend pas mon ethnie. Tu peux parler de Jésus par ton comportement. Amen. Même si tu es bien, tu peux parler de Jésus par ton comportement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On se connaît ici. Il y en a qui étaient dans le monde. Si le monsieur qui veut te date là, si un breaker vient te breaker puis il parle anglais, on était au pays là-bas, mais tu prenais les cahiers pour apprendre anglais parce que tu veux communiquer avec celui qui est en train de te faire des avances. Moi j'ai fait ça à l'aéroport, j'ai travaillé à l'aéroport. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait des boss là qui voulaient de moi, il y en a qui parlaient anglais, mais j'étais devenue étudiante anglais un coup. Amen. Alléluia. Envoie un véridique. Alléluia. Donc si on peut faire ça dans la chair, hein, ce n'est pas le Saint-Esprit qui ne peut pas te faire parler une langue étrangère pour que tu évangélises quelqu'un. Amen. Dieu veut simplement te montrer qu'il est capable. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces langues-là, hein, ça veut dire que Dieu a confondu, le problème, c'est que Dieu a confondu ceux qui étaient en face des disciples, ceux qui étaient en face des gens. Lorsque ça s'est manifesté comme ça, ils ont commencé à parler en langue, ça a attiré la population. Non, Jésus est intéressant, mes frères. Ça veut dire que quand il va avoir ton attention, quand il va glorifier son nom, il va secouer quelque chose pour que le peuple accourt, pour que ta situation sorte. Amen. C'est au moment où ta situation est pourrie que Dieu glorifie son nom. Amen. Alléluia. Amen. Et ça nous rappelle encore un événement, mais cette fois-ci-là, avec des buts opposés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'autre événement que ça nous rappelle, c'est dans Genèse 11. Dans Genèse 11, là, les hommes se sont entendus, ils disent que ils vont construire la tour de Babel. Alléluia. Amen. Ils vont construire la tour de Babel pour que le sommet arrive jusqu'à Dieu. Aïe. L'orgueil de l'homme. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu et son cortège angélique ont entendu ça, ils disent, attendez, même les idées qu'ils ont là, avant même qu'ils ne les mettent en pratique, pour arriver vers moi ici, laisse-moi les confondre. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça Dieu les a confondus avec différentes langues. Mais le but, cette fois-ci, ce sont des buts différents. Dans Genèse 11, les langues ont été envoyées pour freiner le royaume des hommes, pour freiner l'orgueil de l'homme. Alléluia. Amen. Contrairement à ce passage-là ici, hein, dans lequel nous sommes là dans Actes, le jour de la Pentecôte, ça veut dire que dans le jour de la Pentecôte, là, les langues ont été envoyées, hein, pour que tu puisses évangéliser, pour que tu puisses être témoin de Christ, pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais conclure. Amen. Amen. Avant cela, nous allons lire dans Marc 14, notre troisième texte. Marc 14, verset 15. Amen. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans Marc 14, verset. Je vais commencer au verset 13. Alléluia. Amen. Et il envoya deux de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Verset 14. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Je veux qu'on retienne la partie où il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu promet, il le fait. Alléluia. Amen.
La chambre haute là, Christ a mangé là-bas avec ses disciples. C'est dans cette même chambre haute là. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici? Pour que tu puisses te lever et puis passer d'une vie passive à une vie active, il faut que tu apprennes à aller à la chambre haute. Alléluia! Alléluia! C'est à la chambre haute qu'il a promis l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie. C'est à la chambre haute que tu peux taper dans l'onction, du niveau d'onction dans lequel tu dois être. C'est à cause de ça, cette chambre haute-là est au troisième étage. C'est-à-dire qu'il faut que tu passes d'une première dimension à une deuxième dimension et à une troisième dimension avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va se les mettre debout pour prier. Alléluia. Amen. Voici le message que tu as entendu aujourd'hui. Ta chambre haute, tu dois te déplacer avec elle. Alléluia. Tu dois te déplacer avec elle, simplement. Et dans ma conclusion, avant que nous ne prions, je vais te donner le but. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu n'as rien retenu aujourd'hui, alléluia. Amen. Dans Acte 1, c'est que l'église était fragile. Alléluia. Amen. Et dans Acte 2, l'église est devenue active et effective. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Je fais une parenthèse, excusez-moi. Je voulais souligner ici la réponse de Pierre. Chaque fois je dis ça. Parce que ça m'amuse souvent. Ce n'est pas la première fois que je parle de ça. Détendre un peu l'atmosphère. Puis je retrouve ça avec 2, 9. Il dit ici la réponse de Pierre. Et vous savez, c'est comme ça que Pierre, qui a régné Jésus combien de fois, il a pu ce jour-là élever la voix, combattre la peur, prêcher l'évangile avec foi et feu. Et combien de personnes sont converties? 3000. 3000 personnes, une seule prédication, un seul jour, 3000 personnes. Et c'est parce qu'ils ont continué avec feu et flamme qu'aujourd'hui, nous-mêmes, CDC existe. Qu'aujourd'hui, on doit continuer avec la torche. Alléluia. S'ils avaient été la torche, on ne serait pas là aujourd'hui. Alléluia. Donc, c'est à notre tour de travailler. Pierre dit, je vais souligner quelque chose pour te dire que Dieu prend tout le monde comme ils sont. Alléluia. Pierre dit dans sa réponse. On dit ici, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Verset 14 dit, alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Amen. Alléluia. Amen. Pierre pensait qu'il arrangeait les choses. Mais quand il vient avec les lignes, moi ça m'a fait rire. Donc je me suis dit, mais donc, si ce n'était pas la 3e heure là, si peut-être c'était la 16e ou bien la 15e heure là, peut-être qu'ils étaient saoulés, peut-être qu'ils allaient être saoulés de boissons. Parce que quelqu'un d'autre peut interpréter ça comme ça. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Parce que la parole de Dieu dit ici que, oui, que Pierre dit que, parce que c'était la 3e heure. Alléluia. Une manière de dire que même s'il y a des gens parmi eux qui boivent là, et que vers 17h, peut-être que c'était quelque chose qui allait les saouler. Mais cet esprit saoule. Mais cet esprit te prend tes défauts. Alléluia. Si tu as un péché mignon, laisse ça tomber. Dieu va te transformer. Amen. C'est ce que je voulais souligner. Parce que Dieu a besoin de tout le monde, avec tes qualités, tes défauts. Pour que dès que tu lui dis oui, pour aller et le faire de toutes les nations des disciples, c'est Dieu qui va te qualifier. C'est lui qui va t'équiper. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Tu vas prier par rapport au message que tu as entendu. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour dire au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur que le Seigneur lui-même, par la puissance du Saint-Esprit, qui t'équipe et qui t'aide à demeurer dans la chambre haute, pour que tu sois un témoin pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons prévu différentes croisades. Nous avons prévu différents programmes de l'église pour envahir les districts métropolitaines, pour évangéliser. J'ai dit qu'on mette ça en haute. Voici la raison pour laquelle j'ai dit attendons. Parce que je voulais qu'on attende après la Pentecôte. Amen. Alléluia. Amen. Pour que la puissance du Saint-Esprit te touche d'une manière à laquelle ça ne t'a jamais touché. Amen. Pour que tu ne puisses pas avoir honte d'ouvrir la bouche et parler de Christ. Pour que tu sois un témoin pour Christ. Pour que quelqu'un qui te voit dans ton entourage va venir vers toi et puis te dire, je veux connaître ton Jésus-Christ de Nazareth. Et le prix de Christ qui a payé à la croix ne sera pas vain. Élevons la voix et prions.
prions. Toi, tu sauras comment tu vas prier par rapport à ça. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel Dieu, mon roi, papa. Dieu de gloire, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu qui n'a jamais abandonné ses enfants, papa. Seigneur Dieu, Dieu, qui n'a pas changé, Seigneur. Nous disons oui. Nous te disons oui encore ce matin. Nous te disons oui encore aujourd'hui. Nous te disons oui encore, Seigneur. Les croisades, Père de Tout-Puissant, tu nous as dit de les faire après la Pentecôte éternelle. Donne-nous de marcher avec notre chambre haute éternelle, Dieu, mon roi. Donne-nous à chaque fois d'aller à un autre niveau avec toi, que ce soit dans les jeûnes et la prière. Parce que là où tu n'es pas, cet esprit de Dieu, nous refusons d'y être. Une Père de Tout-Puissant, un programme que ton esprit ne soutient pas. Nous ne pouvons commencer parce que nous sommes faits de chair. Nous voulons ton équipement, nous voulons ton onction, parce que c'est toi, Père de Tout-Puissant, qui envoie à l'existence ce qui n'existe pas. C'est toi qui annule la paix en nous, c'est toi qui crucifies la chair. Et nous avons besoin de toi, Seigneur, pour passer d'une église passive à une église active, Seigneur, et aller faire de toutes les nations des disciples. Pendant que chacun est en train de prier, je vais demander à Papa Kenom de venir et de proclamer la puissance du Saint-Esprit sur nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continue de prier pendant que Papa Kenom vient prendre la parole. Oh Makashi. Oh Rabashi. Moro Shata. Poro Sakara. Au nom puissant de Jésus. Esprit descend sur nous, Esprit descend sur nous, Esprit descend sur nous, comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous, Esprit descend sur nous, Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous, Esprit descend sur nous. Ah, comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous, Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous, Esprit descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous, Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous, Esprit descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte. Laisse-toi diriger par l'Esprit Saint. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous, Esprit Jehovah. Esprit descend sur nous, Esprit. Ah, comme le jour de la Pentecôte. Comme le jour de la Pentecôte. Jehovah. Esprit descend sur nous, Esprit. Laisse-toi diriger. Esprit descend sur nous, Esprit. Oh, comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous, Esprit. Esprit descend sur nous, Esprit. Esprit descend sur nous, Esprit.
Holy Spirit, make your way.
nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Chérissez ce qui s'est passé aujourd'hui et demeurez dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur pour chaque fois. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la prédication et pour l'Esprit de Dieu qui se manifeste au milieu de nous. Nous allons à présent continuer avec notre service par les offrandes. C'est le moment d'apporter les offrandes, ce que nous avons écouté pour l'avancement du règne de Dieu. Et souvenons-nous toujours que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donne sans contrainte, comme tu as résolu dans ton cœur. Et pendant ce temps, la chorale va nous accompagner avec un chant.
chacun de nous puisse étendre la main. Nous avons tous reçu l'esprit de la Pentecôte. Nous avons vu la gloire. Nous avons été tous dans la chambre haute. Donc Dieu nous a donné à chacun un don particulier. Et suivant ce que tu as mis dans ton offrande, déclare ce que tu veux que Dieu fasse de toi. Parce que dans Luc 1,37, rien n'est impossible à Dieu. Prions. Éternel Dieu notre Père, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te disons, nous célébrons ton saint nom en ce jour de la Pentecôte. Oui, la parole de Dieu a dit que dans la lignée de David naîtra le Sauveur. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été rejeté par les Juifs eux-mêmes. Il est devenu même la pierre angulaire. Après sa mort et sa résurrection, avant de monter au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Paraclet. Et voilà, nous avons vécu. Nous avons reçu ce Paraclet aujourd'hui, Père. Que cette offrande, Seigneur mon Dieu, parle à travers, en faveur de ton peuple, Père de gloire. Tu connais les problèmes de chacun de nous. Quand je vois seulement ma soeur Daniela, qui est seule, Seigneur mon Dieu, avec sa grossesse, Seigneur mon Dieu. Quand je vois les gens qui cherchent encore les papiers dans ce pays. Quand je vois, Seigneur mon Dieu, tant de problèmes d'enfantement, Seigneur. Quand je vois, Seigneur, Michael Oulou, Seigneur mon Dieu, dont on demande chaque jour sa délivrance, sa guérison totale. Quand je vois la présence de Pasteur Kenmo au milieu de nous en ce jour de Pentecôte, nous voyons, Seigneur mon Dieu, que tu es là auprès de nous. Bénis, Seigneur, cette offrande pour chacun de nous. Que ta gloire, Père, que nous puissions vivre à chaque instant, chaque jour, à chaque heure dans la chambre haute, Père de gloire. Que nous puissions vivre ta gloire, le commencement, Seigneur mon Dieu, d'une ère nouvelle dans Cilicie. C'est dans ton nom merveilleux, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Amen. Merci. Nous avons quelques annonces et j'aimerais appeler le pasteur Kodjo s'il peut nous donner. Oui, on me signale qu'il n'y a pas d'annonce en tant que telle, mais nous voulons tout simplement nous rappeler notre veillée qui aura lieu le dernier vendredi de ce mois. Donc, invitons déjà les bien-aimés pour qu'ils puissent venir avec nous, pour qu'ensemble nous puissions honorer ces moments. Papa Kenom va venir nous prier pour nous recommander au Seigneur. Amen. Nous allons nous mettre debout. Alpha, Omega, Omega, à part toi, il n'a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Omega, à part toi, il n'a point d'autre Dieu. Seigneur, toi tu es Alpha et tu es l'Oméga. Tu as commencé avec nous, Saint-Esprit, tu nous as visités. Au moment où nous venons d'entrer, nous ne venons pas nous séparer de toi. Que tu continues à diriger nos pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que le reste de la journée soit sous ton contrôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute flèche de 15 heures reparte à leur envoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute flèche maléfique, Seigneur, satanique, reparte à leur envoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite ne seront pas atteints au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as dit, celui qui demeure sur la rue du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Tu es l'ombre. Nous sommes cachés en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus. Allons dans la paix du Christ et dis à quelqu'un de demeurer dans la prière. Amen.